Coucou, bonjour tout le monde, je suis Mohamed Bijan, votre professeur de français. Bienvenue à votre chaîne sur YouTube. Aujourd'hui, on va étudier un cours initiatif dans le programme scolaire de la troisième année collégiale. C'est la communication. Donc, on verra bien la définition de la communication, ces genres, ces types. Il y a deux types. On verra bien le type de la communication orale et la communication écrite. Donc, par la suite, on va étudier un type très important dans le programme scolaire, c'est le type de la lettre de demande d'autorisation. D'accord? Très bien. Donc, on va commencer par la définition de la communication. Donc la communication, c'est quoi? La communication, c'est selon un linguiste sémiologue, c'est Hjelmslev qui donne cette définition. Hjelmslev dit que la communication, c'est un système de réception et d'émission. De réception et d'émission de quoi? C'est la réception et l'émission du message par le locuteur, c'est-à-dire le locuteur est semé dans la fonction de l'émetteur, et un interlocuteur qui reçoit ce message. Donc entre l'émetteur et le récepteur, il y a ce qu'on appelle un code. Un code. D'accord? C'est un code qui régit sur les contextes et les circonstances de cette communication. Donc la communication, c'est un système de réception et d'émission. De messages entre un locuteur et un interlocuteur selon un contexte ou bien un code. Très bien. Donc, c'est la définition de la communication selon Hjelmslev. D'accord? Très bien. Donc, on verra bien par la suite le schéma de la communication. Le schéma de la communication. Donc, cette définition, on va la transformer en une sorte de schéma qui a été inventé par ce même sémiologue. Donc, on a locuteur, puis le code, puis l'interlocuteur. Donc, le locuteur, sa fonction dans ce schéma de la communication, c'est l'émission. Le code, c'est le message. Le message régi par un contexte et des circonstances. Régi, c'est le message
régi par le contexte. L'interlocuteur, sa fonction, c'est la réception. C'est la réception. Très bien. Donc, on va insérer dans ce schéma, on va insérer des mots qui vont incarner ce schéma de la communication dans la communication entre des locuteurs de la vie réelle, par exemple. D'accord? On va mettre dans le locuteur un directeur d'entreprise. Un directeur d'entreprise. Le code, par exemple, on va dire la signature, c'est le message régi par le contexte au code. Donc le message sera la signature d'achat d'un produit, par exemple. D'accord? D'un produit. La réception sera par un employé ou bien se fera par un employé. Un employé dans l'entreprise de ce directeur. Donc, le contexte et les circonstances sont, par exemple, le prix convenable de ce produit. Les circonstances seront, par exemple, déjà c'est l'entreprise. Les circonstances sont régies par le temps, le lieu, etc. D'accord? Donc c'est un exemple du schéma de la communication, pardon, inséré dans un contexte de la communication réelle, par exemple. D'accord? Très bien. Donc maintenant, on passe aux deux types de celle-ci, de la communication. On a la communication orale et la communication écrite. On a d'autres types bien sûr, mais on va pas les aborder. Je vais les mentionner par contre. On a la communication par exemple gestuelle. On a la communication extralinguistique. D'accord? Donc on va aborder uniquement aujourd'hui la communication orale et la communication écrite. La communication orale et la communication écrite. Donc, on a dans la communication orale se fait à travers la parole. Dans un discours, par exemple. Dans un discours. Deuxièmement, la communication écrite. La communication écrite, il se fait à travers les lettres. Dans le contexte de notre programme scolaire de la 3e année collégiale. Donc, il se fait à travers les lettres. D'accord? Les lettres et les paroles sont les moyens respectifs
de la communication écrite et orale. Très bien. Donc, on va passer maintenant à un exemple d'une lettre. Un exemple d'une lettre. Et c'est la lettre de la demande d'autorisation par laquelle on va commencer aujourd'hui. Donc la lettre de demande d'autorisation. Donc, qu'est-ce qu'une lettre de demande d'autorisation? Il s'explique par elle-même. C'est un type de la communication écrite dans laquelle on sollicite la permission d'une action auprès d'une administration. Auprès d'une administration. Donc c'est ça la définition de la lettre de demande d'autorisation. C'est un type de la communication écrite, dans laquelle on sollicite la permission d'une action auprès d'une administration. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on met à une administration, une lettre dans laquelle on demande la permission de faire quelque chose, c'est-à-dire de faire une action. Très bien. Donc, je vais vous donner un exemple. D'une lettre de demande d'autorisation. Donc, on commence par la date et le lieu. Le 4 août 2022. On met les coordonnées de l'émetteur. C'est Mouad Nijan. Les coordonnées de l'émetteur comportent des informations sur celui-ci. De même pour le récepteur. Donc, on met l'adresse email, le numéro de téléphone, etc. Donc, l'émetteur, le récepteur, c'est le directeur, par exemple, du collège. On met pour lui aussi des informations. Des informations comme le numéro de téléphone, l'adresse email, etc. Le site internet s'il le faut, etc.
Très bien. Donc, par la suite, on met en évidence l'objet. L'objet. Donc, ne vous craignez pas, ne craignez pas, pardon, ne craignez rien. On va aborder les composantes de la lettre dans une nouvelle vidéo dans les cours prochains, Inch'Allah. Très bien. L'objet, c'est, par exemple, demande d'autorisation pour la création d'un club de théâtre. Donc, par la suite, on a le cours de texte qui comporte le contenu de la lettre de demande d'autorisation. Par exemple, on commence déjà par la formule d'appel. Bonjour, monsieur le directeur. Je vous écris cette lettre afin de solliciter votre permission de créer un club de théâtre au sein de notre école. Donc, par la suite, il vient là la formule de congé, ou bien la formule de politesse. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Sous l'espérance d'agréer ma demande. D'accord? Donc, au final, on mentionne le nom de l'émetteur, c'est-à-dire la signature, dans le corps de ce texte. Donc, sur ce, moi aussi, je vous dis au revoir et j'espère que vous avez très bien apprécié cette vidéo où on a abordé pas mal de choses concernant la communication orale et écrite. Et dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va aborder d'autres cours concernant ce type même de lettres et d'autres types de lettres programmées dans le programme scolaire. Très bien. Je vous souhaite une très belle